Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance de l'été. On va aller voir ce que les énergies vous réservent entre à peu près le 21 juin et le 21 septembre. J'ai fait 4 coins. Ici, on ira voir l'aspect sentimental, ici le professionnel, le financier. Et enfin, dans ce coin-là, j'ai pas donné de domaine. J'ai demandé tout simplement s'il y avait un message pour vous pour cet été, un message complémentaire. On verra si ça fait écho à un domaine en particulier ou si ça reste général. Pour chacun, j'ai pris une base du tarot. Dans les deux coins-là, j'ai complété avec le Normand et le professionnel et le financier, j'ai pris l'oracle des miroirs qui s'y prête bien. Évidemment, là pour le sentimental, chaque mois vous avez une guidance sentimentale uniquement dédiée à ça. Au moment où je poste cette vidéo, on est au mois de juin. Toutes les guidances sentimentales de juin sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça pourra compléter ce qu'on a ici. Évidemment, même pour les autres mois, juillet, août ou septembre. Peu importe à quel moment vous regardez, jetez un œil si la guidance sentimentale est sortie. Si ce n'est pas le cas, elle va sortir. Donc ça complétera le petit coin qu'on a là. Allez, on est parti pour vous. Là, j'ai pris une carte d'oracle supplémentaire pour avoir un message complémentaire pour le sentimental. J'en ai pris une aussi pour le message. On regardera l'oracle en dernier. On va commencer ici avec le tarot, l'aspect sentimental. On a l'as de pentacle, super, le 3 de pentacle et la roue. Parfait. Associé à l'encre, l'enfant et l'homme. Alors, on commence pas mal là avec un as de pentacle et l'encre. L'as de pentacle, les pentacles, on est vraiment sur le côté concret des choses, sur le côté où on a envie de matérialiser. Et là, vous voyez, c'est le 1, nouveau départ, ouverture, commencement. Donc là, au niveau sentimental, on pose des bases, des nouvelles bases. On peut faire une nouvelle rencontre, on peut avoir envie de créer quelque chose de nouveau, ou sinon, on est peut-être déjà en train de le faire. Ou on le met en mouvement dans le courant de l'été, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être donc une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des projets, un nouveau projet en couple, vous voyez, mais il y a vraiment cette idée du 1, ouverture, départ, commencement, on va planter une nouvelle graine pour aller créer quelque chose de nouveau. Et vous voyez, avec l'encre à côté, on a envie de créer quelque chose de stable, on a envie de s'ancrer, on a envie vraiment de matérialiser quelque chose, que ce soit un nouveau couple, que ce soit un projet dans votre couple ensemble. Voilà, là-dessus je vous laisse faire la part des choses, mais il y a cette énergie en tout cas de nouveau départ et on a envie de créer, de planter et que ça devienne solide. Derrière, on a le 3 de pentacle et l'enfant. On retrouve ces idées-là. On avait le 1 de pentacle, là on a le 3. Le 3, il y a une notion de co-création. Donc, alors pour certains, là, alors ça concernera peut-être qu'un minimum d'entre vous, mais on a quand même un as de pentacle, on a l'enfant, on a peut-être un projet bébé pour certains. Il y a peut-être une notion dans cette idée-là. Pour les autres, on a le 3 là qui est une idée de co-création, de faire ensemble. Peut-être qu'il peut y avoir un projet, si vous êtes déjà en couple, à mettre en place avec d'autres personnes. Peut-être qu'on peut faire une rencontre via un groupe de personnes, que ce soit les amis, la famille, une association, une activité qu'on fait extrascolaire, extra-professionnelle, pardon, parce que je vois l'enfant qui est à côté. Vous voyez, ça peut être avec les parents d'élèves, peut-être, voilà, il y a cette idée-là. Et l'enfant à côté, il y a une notion de, bon, pour certains, dans ce cas-là, on est peut-être en lien avec les enfants, comme je disais, on peut mettre un projet bébé en route, soit c'est quelque chose, en tout cas l'enfant, l'énergie qui a envie de grandir. Vous voyez, on retrouve l'énergie de l'as de pentacle, l'enfant qui se projette, vous voyez, devant son livre de contes de fées, qui se prend à rêver, il a envie de matérialiser les choses. Donc là, il y a quelque chose qui demande à grandir encore une fois, et on est encore sur cette notion de créer, de co-créer, peut-être même de procréer pour certains. Donc. Et derrière, on termine avec la roue et l'homme. Donc là, la roue, on est vraiment sur un changement. Ce que vous mettez en place déjà, ou ce que vous allez mettre en place de courant de l'été, va vraiment créer un changement. La roue va tourner en lien avec un homme. Ça peut être vous, ça peut être un homme dans votre vie, conjoint ou pas, vous voyez, mais en tout cas, ça va... Probablement, on est quand même sur du sentimental. Donc il y a un homme dans votre vie, là, la roue va tourner. Les choses vont tourner, je dirais dans le bon sens, parce qu'on n'a aucune énergie négative ici. Donc même si on passe à autre chose par rapport à une ancienne relation, on voit qu'il y a vraiment des énergies nouvelles qui vous aident à aller de l'avant par rapport à quelqu'un. C'est quelqu'un du passé. Si c'est quelqu'un du présent ou du futur, vous voyez, on voit justement que vous êtes dans cette énergie de vouloir créer, co-créer, vraiment construire quelque chose. Et là, la roue va tourner et dans ce cas-là, l'énergie que vous allez mettre en mouvement et vous allez attirer quelqu'un qui est dans cette idée-là. Et là, il se peut qu'il y ait effectivement une rencontre ou tout simplement c'est votre partenaire de vie qui est déjà là, avec qui voilà, vous allez faire avancer les choses avec la roue. En tout cas, pas d'énergie négative, les choses vont dans le bon sens. Il y a vraiment du nouveau départ, de l'ouverture. On a quand même deux énergies avec l'enfant et l'as, de renouveau, la roue justement qui emmène tout ça, qui va aider à créer, à co-créer. Et on voit effectivement qu'il y a quelqu'un qui est en lien avec ça et on va pour quelque chose de stable ici.
La carte d'oracle nous dit « Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. » Là, il y a un message pour certains d'entre vous, vous voyez comment ça vous parle. Aimez-vous d'abord, oui, l'amour, donnez-le à vous-même. Et s'aimer d'abord, ça veut dire se respecter aussi à travers ses relations. Savoir poser ses limites, dire oui, dire non, exprimer ses besoins, respecter ses valeurs. Vous voyez, ne dites pas oui à quelqu'un en vous disant non à vous-même, par peur d'être rejeté, abandonné, trahi ou les autres peurs qu'il y a derrière. Vous voyez, s'aimer, c'est ça aussi, c'est savoir poser ses limites, savoir s'exprimer, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais à travers ça, peut-être que vous avez été dans un schéma, justement, auparavant, où vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Aujourd'hui, pensez à ça. S'il y a une nouvelle relation qui vient à vous, de tout de suite voir les red flags et de tout de suite exprimer quand il y a quelque chose qui n'est pas OK pour vous, de l'exprimer tout de suite. Ça, moi, c'est pas mon truc, ça, moi, c'est pas OK. Vous voyez, de le dire avec bienveillance, avec communication avec l'autre. On n'est pas obligé de s'énerver, mais de mettre tout de suite des bases claire, saine et stable. On a cette notion de stabilité avec l'encre. Là, on a envie de construire quelque chose de nouveau sur des bases solides, saines et stables. Donc, ça prend de vous respecter à travers ça. On commence pas mal pour vous les Verseaux. Là, il y a quelque chose, il y a des nouveaux projets ou une nouvelle relation. En tout cas, on est sur une énergie nouvelle au niveau sentimental. On va aller voir ici maintenant le professionnel. On a le roi de bâton, super, le 5 d'épée, la reine de coupe, associée à l'examen, la fatalité et la distance. Alors, on a le roi de bâton associé à l'examen. Le roi de bâton, il est vraiment bien placé dans un tirage professionnel. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur. C'est vraiment celui qui pose des actions. Les rois, il y a toujours une notion d'expérience, de sagesse. On s'appuie sur ses acquis et sur le vécu. Et là, on pose des actions. Les bâtons, on est sur l'action. Vous voyez, on est sur l'énergie feu. On a le lion qui est derrière. Donc là, il y a vraiment au niveau pro, on pose des actions, on entreprend, que ce soit, entrepreneur, auto-entrepreneur, que l'on soit dans sa vie salariale, là on va de l'avant, on est capable de s'exprimer, on est capable de s'affirmer et de faire évoluer les choses. On est associé à l'examen, donc soit peut-être on est sur le sens propre de l'examen, peut-être que certains ont passé des examens, des concours, ce genre de choses-là, et par rapport au niveau pro, donc là on est quand même assez solide, associé au roi de bâton, donc je dirais que si ça a été passé dans l'année, le résultat devrait quand même être plutôt positif, sinon peut-être que vous le passez dans l'été et justement vous posez une action par rapport à ça. L'examen, ça peut être un examen de conscience aussi, faire un bilan de qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie professionnelle, vous voyez. Tout ça, c'est le roi de bâton, il est solide. C'est un roi qui est quand même assez jeune, vous voyez. Il y a vraiment ce côté où je suis capable et j'ai su assez tôt ce que je voulais, je suis capable de mettre des actions et de m'aligner entre qui je suis, ce que je veux et les actions que je pose. Donc là, il y a une notion d'affirmation en tout cas pour vous au niveau professionnel. Derrière, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vient vous tracasser à travers ça. On a ces deux cartes qui vont quand même bien ensemble. Ce 5 d'épée on est tracassé. Vous voyez ce personnage qui se prend un petit peu la tête, on a l'impression qu'on va être perdant-perdant. Vous voyez, en plus, on est associé à la carte de la fatalité. Le 5 d'épée, c'est vraiment, si je fais quelque chose et je suis gagnant, j'ai l'impression que c'est au détriment des autres. C'est pas forcément vrai, peut-être qu'on peut culpabiliser alors qu'il n'y a pas de raison, mais on a l'impression que c'est au détriment des autres. Et sinon, si c'est pas au détriment des autres, on a l'impression de perdre quand même. Vous voyez, donc peut-être que certains veulent changer de travail, mais finalement, je change de travail, je vais être plus aligné, mais je vais perdre de l'argent. Donc finalement, je suis gagnant-perdant. Vous voyez un peu cette idée-là. Évidemment, ça peut se traduire dans plein d'autres circonstances, mais vous voyez, il y a une notion, en tout cas, il va falloir trouver des solutions. Il y en a, mais là, il y a une notion de... Ça mouline dans la tête, on essaie de trouver comment... sortir son épingle du jeu. Associé à la fatalité, vous voyez, il y a une notion de... peut-être qu'on n'a pas le choix, peut-être que la fatalité est là, peut-être que finalement on vit un licenciement, on vit quelque chose qui est de l'ordre qu'on n'a pas le pouvoir dessus. Dans ce cas-là, il y a un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va essayer de suivre le flot de la vie. S'il y a quelque chose qui se coupe, qui se casse, qui se brise au niveau professionnel, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Donc vous voyez, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions justement et d'aller rebondir. La fatalité, encore une fois, les épées, on est dans la tête. Donc peut-être qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas pouvoir se faire, on voit pas comment. Et si machin truc que je me raconte, et si bidule, et je vois pas comment. Et vous voyez, il y a vraiment ce brouhaha ici. Donc peut-être c'est tout simplement dans la tête, c'est peut-être juste une illusion tout ça avec le 5 d'épée. C'est vraiment les épées, on est dans la tête, donc on a l'impression que la fatalité, qu'on n'arrivera pas à passer à travers. Peut-être qu'en fait, si, il y a peut-être d'autres solutions aussi. Donc vous voyez, par rapport à vos projets là, que vous voulez matérialiser, ancrer, on voit qu'il y a un passage là où il va falloir mouliner, trouver comment faire, trouver des solutions, mais la fatalité, pour moi, elle n'est pas complètement...
c'est pas forcément dans le concret, hein, ça peut être l'impression qu'on a. Et si c'est dans le concret, dans ce cas-là, c'est que ça va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Derrière, en plus, hein, regardez, on a tout de suite la reine d'épée, de coupe, pardon, qui nous ramène beaucoup de douceur, qui nous ramène un alignement, qui nous ramène de la fluidité et une guérison. Hein. Vous voyez, elle est assise dans l'eau. Hein, il y a vraiment cette énergie du féminin, de la fluidité. On est connecté là. Vous voyez, elle est connectée aux énergies. Et il y a vraiment beaucoup d'apaisement. Donc là, hein, derrière, vous voyez, avec le 5 d'épée qui est devant, la reine de coupe derrière, ça ne va pas durer. Il y a ce côté-là, il peut y avoir des peurs hein, aussi par rapport à... Peut-être que vous entreprenez quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça peut drainer des peurs, des questionnements, un entre-deux, un bouleversement qui est inconfortable, mais vous allez retomber assez rapidement à travers l'été sur vos pattes, là j'ai envie de dire, vous allez retrouver de l'ancrage et de la fluidité, du calme. On est associé à la distance, donc peut-être qu'il y a une mutation pour certains d'entre vous, un changement, peut-être qu'on change de travail, peut-être qu'on déménage hein, à travers l'été, du coup on va devoir se réhabituer à un nouvel endroit, peut-être à un nouveau lieu, un nouveau poste. On change peut-être de travail, peut-être c'est juste le lieu. Il y a peut-être un lien avec la distance, de mettre une distance aussi au niveau professionnel par rapport à des collègues, hein, une distance émotionnelle. Elle est peut-être émotionnelle, parce que là, hein, la reine de coupe, elle est dans l'émotionnel. Les coupes, c'est vraiment ça. Et là, on est serein. Donc peut-être que justement, pour sortir hein, de ce 5 d'épée, de cette fatalité-là, on met de la distance pour retrouver le calme. On a besoin de couper, que ça soit très concrètement, physiquement, déménager, une mutation, que ça soit se couper pendant l'été, là, des collègues, partir en vacances. On coupe, là, on retrouve la sérénité, et c'est cette sérénité qui va vous aider aussi à démêler. Hein, là, on est vraiment dans le brouhaha mental, et là, le fait de se mettre en retrait, on va retrouver la paix, on va trouver des solutions. Hein, par rapport à là où on en est au niveau professionnel, que ce soit par rapport à soi, ses projets, que ce soit par rapport aux collègues, aux patrons, ou ce genre de choses-là. Donc vous voyez qu'au niveau niveau pro, il y a des choses, hein, il y a vraiment des capacités de mettre des choses en place, mais on voit que ça demande des ajustements, ça demande de la réflexion, hein, ça demande de retrouver le calme au niveau mental pour pouvoir y voir clair. Donc là, un pas à la fois, tranquillement. Les choses qu'on se raconte dans la tête, dites-vous que c'est peut-être juste des peurs. Qu'elles sont là, qu'elles sont peut-être légitimes, hein, mais ça reste peut-être à l'état de peur, et peut-être que dans le concret, il y a des façons de trouver des solutions, il y a peut-être d'autres façons de faire aussi. Hein. Regardez, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider hein, au niveau pro à vous réorienter, vous voyez, hein, avec l'examen, il y a peut-être voilà, une formation, des choses, des aides qui peuvent vous être amenées par rapport à tout ça. Mais la clé ici, c'est de calmer le mental, de prendre une distance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, par rapport à ce qui vous tracasse. Hein. On fait une pause pour y voir plus clair. Le financier, on va aller voir si ça fait écho au professionnel. Ça fait souvent écho. Hein. On a la justice, on a le magicien et on a le 4 d'épée. On a quand même deux arcanes majeures ici. Associés à la correspondance, à la réunion et à la loi. Bon, alors là, au niveau finance, il y a des choses, il y a du légal. Hein. On a quand même la justice et la loi. Finalement, on a deux fois cette carte qui sort sur les deux jeux, vous voyez. La première est associée à la correspondance. Donc là, on communique hein, par rapport soit à la justice en soi, il y a peut-être un côté hein, au niveau pro, hein. Peut-être que là ça fait écho à la fatalité au 5 d'épée, on est peut-être au prud'homme, on est peut-être sur des choses, des discussions un petit peu tendues là au niveau avec l'employeur, avec les collègues, il y a peut-être des choses, on est peut-être essayé d'avoir une rupture conventionnelle ou non, il y a peut-être des choses comme ça, hein. Donc là ça peut être directement le côté légal des choses, on communique par rapport à ça parce qu'évidemment ça va venir, le professionnel va venir forcément avoir une incidence sur le financier. Si on n'est pas sur le côté légal, la justice tout simplement elle est sur une décision. On va devoir trancher quelque chose pour rééquilibrer. Hein, au niveau financier, il va falloir discuter, communiquer, que ce soit avec le banquier, que ce soit avec, encore une fois, votre patron, votre conjoint, conjointe, peu importe avec qui. Là, on voit qu'il y a de la communication parce qu'on a besoin de prendre peut-être une décision pour aller rétablir un équilibre professionnel, enfin professionnel financier, mais peut-être aussi professionnel, parce qu'on voit qu'il y a une dissonance un petit peu ici aussi. Donc là, on communique. Derrière, on voit que ça ne sert pas à rien du tout, parce qu'on a le magicien. Le magicien, très très bonne augure ici. Encore une fois, on est sur le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Donc il peut y avoir un nouveau projet professionnel, une aide qui arrive, quelque chose en tout cas, vous voyez ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un projet, hein. Peut-être que c'est ça avec le roi de bâton ici. Hein. Si on est lié aux finances, peut-être que vous avez besoin de finances pour mettre en place ce nouveau projet. Là, on a la réunion. Donc par rapport à ça, vous voyez, on avait la correspondance devant. On a la réunion, donc il y a beaucoup de discussions. Là, on est peut-être plus à distance. Là, on est peut-être plus au niveau concret. Hein. Vous voyez, là, il peut y avoir des rendez-vous. Ça peut être avec votre banquier, encore une fois, si on a quelque chose à négocier. Ça peut être avec, encore une fois, le patron aussi. On discute parce qu'il y a un nouveau projet, un nouvel élan, quelque chose qu'on veut matérialiser. On avait une énergie de matérialisation aussi au niveau sentimental. Hein. Vous voyez, ça, cette énergie de concrétiser, elle vient se mettre en place un peu dans plusieurs domaines pour vous. Donc là, on communique, on discute par rapport à un nouveau projet, une nouvelle énergie qui est là.
Donc ça, c'est plutôt positif. Et enfin, on a le 4 d'épée avec la loi, qui est pour moi encore de bon augure, ce 4 d'épée qui se repose. Hein, vous voyez, les épées, on est sur le mental. Vous voyez, le 5, là, qui était dans le mental au niveau pro. Le 4, il se repose. Donc pour moi, les communications ici au niveau financier, les réunions, les débats, les compromis peut-être qu'on peut trouver, hein, ça va derrière, avec le 4 d'épée, on va trouver du repos. Donc pour moi, ça veut dire que le mental va lâcher, on va trouver des solutions. Vous voyez, on est associé à la loi, donc là il peut y avoir voilà, quelque chose qui est signé, encore une fois au niveau légal, que ce soit un prêt, que ce soit un bail, que ce soit un nouveau contrat professionnel. Il y a des choses, tout ce qui peut toucher au financier, et on est associé avec le 4 d'épée là qui souffle, qui repose là, qui vraiment se calme un petit peu l'énergie. Vous voyez là, la reine de coupe vous disait que la clé était là. Soufflez, respirez, vous allez trouver des solutions. Et on voit qu'au niveau financier, là voilà, beaucoup de communication, mais vous allez pouvoir souffler. Vous voyez à travers l'été, la loi, et si vous êtes prise à la justice au niveau pro, pour moi il y a un côté là qui va aller dans le bon sens pour vous, hein, qui va aller dans le bon sens pour vous, parce que là il y a vraiment une notion de pouvoir souffler. Hein. Donc vous voyez comment ça vient vous parler au-delà il peut y avoir beaucoup d'options possibles évidemment, selon chacun ce que vous vivez, mais là clairement on voit qu'il y a beaucoup de communication, hein, correspondance et réunion, associée à un côté légal ou de la justice en elle-même, et là on retrouve cette idée de justice, et avec une nouvelle énergie qui va vous amener du repos. Donc pour moi, on va sortir de ce côté-là où on a peur, hein, le côté 5 d'épée, fatalité, où il y a beaucoup de mental. Les deux peuvent être liés, ça peut être dissocié. Hein. Vous voyez, tout à fait, le pro et le financier peuvent totalement être dissociés. Hein. Mais c'est vrai que souvent, le plus gros de l'argent qui rentre, il vient de la source professionnelle, mais ça peut être par rapport à carrément autre chose pour vous. Hein. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais pour moi, vous allez traverser là. Il y a des solutions. Là, on avait la reine de coupe, après le côté dissonant. On voit qu'on met une distance, on voit qu'il y a quelque chose. On prend de la distance, hein, que ce soit physique ou émotionnelle, que ça va permettre de calmer les choses. On le voit, cette énergie, au pro et au financier. Et là, au niveau sentimental, on voyait qu'il y avait des choses, du changement aussi. Donc, vous voyez l'énergie, hein, même si là, on n'est pas sur le même domaine, finalement, l'énergie générale, il y a vraiment ce côté d'aller de l'avant, hein, et de vouloir s'ancrer aussi avec l'as de pentacle qui était là. On va finir par regarder ici le message. On va aller voir ça fait quoi un domaine ou c'est général. La carte d'oracle, on la prendra après. Le message général pour vous, on a le roi d'épée, l'as de pentacle et le page de pentacle. Super. Tout à fait. Ça se retrouve les énergies qu'on a. On a la montagne, oui, les poissons et l'ours. Super. On est beaucoup lié aux finances ici. Hein. On a l'as de pentacle, les poissons et l'ours qui nous parlent de finances. Donc vous voyez, on a ce roi d'épée associé à la montagne. Pour moi, c'est exactement la carte là de la justice, dans l'idée où il faut trancher pour rééquilibrer une situation. Le roi d'épée, les épées, elles tranchent. Le roi d'épée, il faut qu'il prenne une décision avec son mental. Hein, on est sur les épées, on retrouve le côté mental, il y a quelque chose à décider, à couper, à trancher. Et là, encore une fois, on a un roi, on s'appuie sur l'expérience, on s'appuie sur la sagesse. On fait ce que l'on doit faire, ce qui est bon pour soi. Vous voyez, pas pour faire plaisir aux autres, pas dans le coup de l'émotionnel et dans le coup des peurs. On coupe la charge mentale ici, et là on prend une décision, hein, et on associe à la montagne, c'est les obstacles. La décision va vous aider, le côté de trancher va vous aider à libérer cette énergie d'obstacle. Ici, la montagne, vous allez la passer. Ça prend une décision pour vous. Hein, vous voyez, ça, on le voit ici avec le 5 d'épée. On peut mouliner la décision ici, mais le fait de trancher, ça va vous ramener la paix qu'on avait ici avec la reine de coupe et avec le 4 d'épée. Hein, il faut trancher là, prendre une décision. On est associé au 5 de pentacle et au poisson. Les 5 de pentacle, on est sur le côté concret, matériel, mais on peut être sur le côté financier. Et là, on peut y avoir des peurs pour vous au niveau verso, ou tout simplement des interrogations par rapport à vos finances. Et là, on est sur la sécheresse au niveau financier. Les poissons, on est sur l'abondance financière. Vous voyez ces deux énergies-là? Pour sortir de cette sécheresse ou de ces peurs par rapport aux financiers, on a peut-être tout simplement des peurs, encore une fois, de perdre quelque chose, de perdre au niveau financier. On a peut-être peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts. On était dans une situation justement de sécheresse là, financière. Prendre la décision. Il y a une décision à prendre qui est assez radicale, ça va lever les obstacles et ça va vous reconnecter avec l'abondance. Ça va vous faire sortir de cet état d'isolement au niveau financier, au niveau matériel, peut-être dans un autre domaine, mais Pentacle, on est quand même sur le côté concret, matériel, et là, ça fait totalement écho au côté financier. Hein, vous voyez, il y a de la communication, et il y a une nouvelle énergie. On sort là, vous voyez l'opposition, la sécheresse, et là, l'abondance. Mais ça prend dans ce sens-là, ça prend une décision de votre part pour lever l'obstacle. Et si vous arrivez à prendre ça, regardez, on termine avec cette très très belle énergie du page de pentacle. On retrouve, il y a beaucoup de pentacles là dans votre jeu, on retrouve le page de pentacle qui vient s'aligner.
qui vient planter aussi une nouvelle graine, un peu comme l'As, le page, mais puissance 10, vous voyez. L'As, on vient vraiment la toute nouvelle graine, et là, on retrouve un alignement, et on retrouve vraiment une énergie. Le page, il y a toujours une énergie de renouveau, de nouveau départ, de nouveau souffle. On s'aligne. On a pris une décision ici qui était alignée, je le disais avec le roi. On a pris une décision pour soi, une décision réfléchie, raisonnée, pour libérer l'obstacle. Peu importe ce qu'il est, je ne dis pas que la décision est facile, ça peut être challengeant, mais cette décision va vous sortir de côté matériel et financier compliqué, et vous allez repartir sur de nouvelles énergies. On avait le magicien ici, vous voyez. On est vraiment aligné au niveau financier, vous allez trouver des solutions, et on est associé à l'ours. L'ours, c'est la force, vous avez la capacité de mettre ça en place, et l'ours, c'est aussi toutes les façons de subvenir à nos besoins. Donc on y retrouve le côté financier, vous retrouvez une force, un ancrage par rapport à votre situation financière, parce qu'on a pris une décision qui était alignée, on a fait ce qu'il fallait, on a fait ce qui était bon pour soi. C'était pas forcément ce que l'on voulait, ce que l'on avait prévu, mais on a fait ce qu'il fallait, ce qui était intelligent de faire. On a beaucoup communiqué, on communique beaucoup par rapport à ça, donc c'est une décision qui est réfléchie, on s'appuie sur ce qui a besoin de s'appuyer, ça peut toucher directement le côté pro aussi, mais là, vous voyez, on va trouver des solutions, vous allez reconnecter avec une abondance. Donc soit vous l'aviez perdu, vous allez reconnecter, soit c'était des peurs de perdre cette abondance parce qu'il y a des choix, des changements de vie qui fait que on ne sait pas si ça va, peut-être même quand on se met à son compte par exemple, hein, on quitte un emploi stable et salarié pour se mettre à son compte, hein, il peut y avoir des peurs liées à ça, mais là vous voyez, vous allez trouver des solutions très clairement. La carte associée à ça, le chevalier d'Ariel qui vous dit « Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. » Ce chevalier d'Ariel correspond au cavalier d'épée. Donc on retrouve encore beaucoup de pentacles et d'épée, hein, du mental et de la matérialisation. Ce cavalier va lentement mais sûrement. Vous voyez, il est à l'arrêt ici. Donc non, c'est pas celui qui va lentement mais sûrement. Attendez, je me trompe. Si. Si, non, c'est le cavalier de pentacle, pardon, je me trompe, c'est pas le cavalier d'épée. On retrouve du coup quand même encore un pentacle. Donc justement, il va lentement, sûrement, vous voyez, il est à l'arrêt, mais parce que il construit tranquillement, il est patient, il n'est pas stressé le cavalier d'Ariel là. Il planifie, il met des choses en place et il va concrétiser. Il y a vraiment cette idée, je vais concrétiser, je sais ce que je veux et j'avance. Donc là, on vous dit pour ça, hein, définissez un programme très détaillé. Donc n'hésitez pas à trouver de la structure si vous en manquez, qu'elle soit à l'extérieur, hein, des aides, du soutien. Et sinon, essayez de vous organiser, de vous mettre un petit planning. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qui se mettent en place. Ça demande de ne pas être passif à travers ça, que ce soit des décisions au niveau du mental, des choses à décider et peut-être après des actions à poser. Il y a des choses qui se mettent en place. Mais doucement, mais sûrement, ça va se mettre en place. Une personne gentille veille sur vous. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider à travers ça. Une ou plusieurs personnes, il y a beaucoup de communication, hein, que ce soit la famille, les amis, que ce soit votre banquier ou quelqu'un d'autre, hein, une assistance sociale, peut-être peut vous aider à mettre en place ces choses, à trouver des solutions. Hein. Des fois, on a des aides, on a le droit à des aides, on n'est pas au courant, que ce soit financier ou professionnel. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à tout ça. Donc là, les Verseaux, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place à travers l'été. Il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. On voit vraiment cette énergie de renouveau un petit peu partout. Hein. Il y a peut-être des distances à mettre aussi, hein, des choses à couper, à libérer. Hein. Il y a beaucoup d'épées aussi. Donc, essayez de ne pas partir trop dans le mental. Si vous voyez que vous moulinez trop, calmez un petit peu tout ça, calmez un petit peu le jeu. Et on voit que les énergies de changement, elles viennent aussi attraper le côté sentimental. Là, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place aussi, un nouveau projet ou une nouvelle rencontre au passage. Hein. On voit beaucoup de renouveau. Hein. On a ces énergies-là un petit peu partout. Plutôt pas mal, je dirais, votre tirage pour vous cet été, les Verseaux. Hein. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à regarder... sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez développer, si vous avez une question précise. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, je ne vis pas encore de cette activité, j'essaye, c'est grâce à vos likes, c'est grâce à vos abonnements que ma chaîne se fait est vue. Hein, vous savez comment ça marche les algorithmes, donc si vous voulez me soutenir, merci énormément de liker cette vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne, c'est ce qui me soutient le plus. Voilà pour vous les Verseaux, très très bel été à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.